Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, Donald Trump est-il devenu le nouveau empereur du monde entier? Parce que on n'arrive pas à comprendre, comment un président peut se foutre du droit international. Comment un président peut décider de ce qu'il veut faire, il va le faire. Et il y a personne pour lui dire d'arrêter ou bien il n'y a personne pour lui dire de contredire. Donald Trump est devenu aujourd'hui comme un empereur qui décide toutes les règles de ce monde. C'est lui qui décide comment le monde doit fonctionner. C'est lui qui décide qui sera le président. C'est lui qui décide qui sera le premier ministre. C'est lui qui décide qui sera le dirigeant de ce pays-là. Hein? Au fait, j'arrive pas à comprendre. Et le monde entier est là. Personne ne fait rien. Il y a des suivis comme Emmanuel Macron, le premier ministre, et anglais, et le chancelier, et c'est pas allemand. Au lieu de se mettre du côté de la vérité, du côté des, je sais pas, ils veulent aller aider Donald Trump dans son bêtise là. À part le premier ministre espagnol qui a dit ses vérités à Donald Trump, qui a dit à Donald Trump, tu peux pas utiliser notre base comme base arrière, tu peux pas venir utiliser notre base pour bombarder les innocents en Iran. Nous, on ne va pas t'accompagner dans tes bêtises là. À part l'Espagne, il n'y a aucun pays au monde, la Russie, même si on sait que la Russie est en train d'aider l'Iran, mais la Russie ne peut pas se montrer publiquement. Pareil pour la Chine aussi. Sinon, ça va devenir une catastrophe, ça va devenir une troisième guerre mondiale. Et la Chine et la Russie veulent éviter cela. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Le gars, il se lève, il va kidnapper un président pour voler ses ressources. Après cela, il va ordonner à l'Israël d'attaquer le premier l'Iran. Et ensuite, lui aussi, il va entrer dans la guerre et il commence à bombarder l'Iran. Juste pour du pétrole. Tout le monde sait qu'ils ne vont pas en Iran pour faire le bien de la population iranienne plutôt. Hein? C'est juste pour voler les ressources. Mais comment on peut accepter cet individu, franchement, de faire ce qu'il veut? Donald Trump, franchement, moi, je déteste les Américains, je vous jure. Je vous jure que si les Américains n'étaient pas de ce monde-là, je vous jure qu'il n'y aura pas de problème dans ce monde-là. Ces gens-là partent mettre les bases partout dans le monde entier, juste pour contrôler le monde. Imaginez, quitter les États-Unis et venir en Iran, ça fait combien de kilomètres? On va dans les 12 000 ou 15 000 kilomètres. Est-ce que les États-Unis peuvent quitter avec leur avion pour venir bombarder l'Iran si leur base n'était pas au Moyen-Orient? Ils ont combien de porte-avions? 3. Ou bien je ne sais pas combien. Et si l'Iran parvient à les détruire, ils vont faire comment? Donc ils sont obligés d'aller dans les pays du Moyen-Orient où il y a leur base. Et de ces bases-là, ils commencent à bombarder l'Iran. C'est pourquoi l'Iran a détruit toutes les bases américaines. Et voilà, et on voit ces traits des pays musulmans qui disent qu'il ne faut pas l'Iran va bombarder les infrastructures. Pourquoi vous avez accepté vos bases dans les... pourquoi vous avez accepté les bases américaines sur vos territoires? Pourquoi? On n'arrive pas à comprendre. Hein? Comment des pays aussi si riches refusent de mettre de l'argent dans leur sécurité, former leurs soldats, former les ingénieurs pour fabriquer des missiles, pour fabriquer, je sais pas, toutes sortes de trucs, pour se défendre eux-mêmes. Mais ils pas donner leur sécurité aux Américains. Et voilà, tout le monde a vu que les États-Unis n'étaient pas là pour leur sécurité. Les États-Unis sont bel et bien là pour la sécurité de l'Israël. Les États-Unis ont pris toutes les anti-missiles, ils sont partis donner ça à Israël. Cela veut dire que le Moyen-Orient est devenu un passoire aujourd'hui. Je vous jure. Benjamin Netanyahu, quelqu'un qui a été jugé pour crime de guerre, lui, il se pavane, on ne peut pas l'arrêter. Donald Trump, quelqu'un qui est cité dans l'affaire de Epstein aussi, lui aussi, il est libre. Personne ne peut les... Ça dit, non, ce monde est bizarre, quoi. Franchement, ce monde est bizarre. J'arrive toujours pas à comprendre qu'il y a personne qui ne peut rien faire à Donald Trump. C'est les États-Unis qui prennent les sanctions. C'est, Dieu, mais non, mais ça fait mal. Ça fait très, 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 très mal. Ils mettent l'embargo sur tous les pays. Tout récemment, il dit, s'il finit avec l'Iran, il va aller prendre le Cuba.
On dirait le monde appartient aujourd'hui à Donald Trump, quoi. Le gars, il fait ce qu'il veut. Personne ne peut parler. Pourquoi les autres pays ne peuvent pas s'unir et mettre des pressions ou des sanctions sur les États-Unis? Pourquoi? C'est ce que moi, je n'arrive pas à comprendre, quoi. Au fait, ça fait très, très, très mal. Ça fait mal. Oh, à bon entendeur, salut.